Il y avait une seule place qui vendait de l'alcool et qui n'avait pas de prohibition en Amérique du Nord, et c'était bien entendu le Québec. L'alcool de contrebande venait directement de chez nous au Québec pendant que les États-Unis étaient à sec. Le Québec, c'était l'oasis de la légalité. Clairement qu'ils nous font faire des millions. La véritable plaque tournante de ce trafic d'alcool colossal, c'était les cantons de l'Est. Avec sa frontière poreuse collée sur le Vermont et l'État de New York, c'était le paradis des bootleggers. Les contrebandiers modifiaient leur moteur de voiture, cachaient des caisses de whisky sous des bottes de foin ou des fonds doubles, et l'hiver, ils traversaient carrément le lac Memphremagog, gelé au péril de leur vie, pour livrer la marchandise à la mafia. On y trouvait ce qu'on appelait les line house, des bâtiments construits directement sur la ligne de démarcation. Les clients commandaient et payaient en toute légalité leur... Puis ils faisaient littéralement 3 pas pour aller s'asseoir du côté américain, sous le nez des policiers qui ne pouvaient rien faire. Même Cal Capone, en personne, serait venu se cacher et négocier ses routes d'approvisionnement dans les tout petits hôtels des cantons de l'Est. Je peux vous garantir, si la pègre new-yorkaise avait eu accès à cette bouteille-là pendant la Prohibition, ils auraient construit un pipeline direct entre Montréal et Manhattan.